Cette assemblée générale du réseau des jeunes leaders des Nations Unies section Gabon se tient au moment où cette structure connaît quelques difficultés fonctionnelles. 2 candidats sont donc en lice pour présider aux destinées de ce réseau qui fait dans la promotion et la mise en exécution des objectifs de développement durable. Ce matin, ce qu'il y a lieu de faire, c'est principalement organiser les élections parce que il y a plusieurs années, ce réseau a connu donc des difficultés où nous avions des jeunes qui se sont constitués en plusieurs bureaux. Alors, sur instruction du ministre Franck Nguema, lorsqu'il est arrivé, il a estimé que les organisations majeures des jeunes, qui sont des organisations importantes comme le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, il fallait que l'on remette de l'ordre. Et donc, c'est sur ces instructions que nous organisons aujourd'hui les élections pour constituer définitivement un seul bureau qui va représenter la section Gabon du réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Parce que là, c'est la section Gabon, nous avons la section Afrique et nous avons la section mondiale. Concernant le fonctionnement de ce bureau qui sera mis en place sous peu, le directeur général de la jeunesse donne quelques précisions. On ne peut pas aspirer à aller parler sur le plan continental et parler sur le plan mondial avec 2, 3, 4 bureaux ou avec des conflits au niveau pays. On aura un unique bureau où la notification sera faite de façon officielle au système des Nations Unies, aux affaires étrangères et à la représentation africaine et mondiale. Notons que la durée du mandat une fois élu est de 3 ans, renouvelable. Et c'est sur cette note que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Gabon Première. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Dans cette édition d'information, nous avons parlé du séjour du président de la République Ali Bongo Ondimba en Grande-Bretagne. Là-bas, le chef de l'État est allé à la rencontre des principaux dirigeants du Commonwealth pour discuter sur l'entrée du Gabon dans l'espace anglophone britannique. Nous avons également parlé de ce séminaire d'échange entre le Gabon et la Corée dans le secteur des technologies de l'information et de la communication à l'initiative du ministre d'État à la communication et de l'ambassadeur de Corée accrédité dans notre pays. Et puis, nous nous sommes intéressés au rond-point de Dzengayon qui occupe une place stratégique dans le 6e arrondissement de Libreville, mais qui fait face à une insécurité inquiétante. Et c'est définitivement la fin de ce journal, tout en vous souhaitant de passer une agréable nuit. Je vous dis à demain, 23h.